Alors, chers amis, la population de la ville et de la région de Québec carbure actuellement au succès. Elle est fière comme elle l'a probablement rarement été dans son existence. Québec a célébré avec brio les fêtes du 400e anniversaire de sa fondation. Depuis, cette ville a posé les gestes nécessaires afin de créer ou d'importer des événements culturels et sportifs à la hauteur de ses ambitions, c'est-à-dire de qualité et de niveau international. Québec a comme objectif de devenir la ville la plus attrayante et elle le deviendra encore davantage dans les prochaines années avec la présence du Cirque du Soleil, du Moulin Images de Robert Lepage, du Festival international d'opéra de Québec, présidé par Placido Domingo, du Pro Tour qui réunira les meilleurs cyclistes de la planète et éventuellement avec d'autres projets actuellement dans les cartons. Québec est une ville moderne, autant par sa vision du développement de l'industrie de la créativité, de l'innovation technologique et de l'industrialisation du savoir. La population de Québec est fière et ambitieuse et elle est convaincue, j'en suis sûr, qu'une ville nordique moderne a besoin d'un amphithéâtre moderne. Notre ville veut faire partie des circuits culturels internationaux. Elle veut accueillir des spectacles de classe mondiale. Elle veut accueillir de plus importants congrès et de plus grandes expositions commerciales. Elle veut accueillir et organiser de grands événements sportifs, des événements de calibre international. Et pour y parvenir, cette ville d'une beauté exceptionnelle et reconnue a besoin d'infrastructures adéquates pour maximiser le potentiel économique de ses attraits physiques et touristiques, des attributs rares dans le monde. La population de Québec veut également un club de hockey de la Ligue nationale de hockey. Elle veut vivre pleinement et intensément son sport national. Elle veut recommencer à vibrer aux exploits sportifs d'athlètes d'ici et d'ailleurs. Et à cet égard, la capitale a toujours fait la preuve de son intérêt et de son assiduité pour les événements de sport professionnel, ou de nature internationale. Le Colisée actuel est un équipement d'une autre époque. Il est inadéquat en regard de nos ambitions. Il ne répond plus aux exigences des promoteurs culturels et sportifs majeurs. Il réduit nos ambitions et nous ne voulons plus cela. Dans 10 ans, l'actuel bâtiment aura 70 ans et sera malheureusement encore plus inadéquat. Il en coûtera encore plus cher pour le remplacer. Nous sommes à la croisée des chemins, car après avoir rénové les arénas à Québec, après avoir construit des terrains synthétiques de soccer et des stades couverts de soccer, et finalement, après avoir contribué à la rénovation et à l'agrandissement du PEPS, le temps est venu d'offrir à notre population et à celle de l'Est du Québec un équipement multifonctionnel à la fine pointe de la technologie. On parle beaucoup d'olympisme actuellement à Québec. La vérité, c'est que notre ville ne peut même pas prétendre à une candidature olympique sérieuse et crédible sans un amphithéâtre moderne. Alors, pourquoi disserter sur ce projet si on ne se dote même pas du principal équipement nécessaire à la tenue d'Olympiques d'hiver? La Ville a embauché SNC-Lavalin, une firme respectée, qui a travaillé à l'édification du Centre Bell à Montréal pour établir les coûts de construction d'un amphithéâtre moderne comme il s'en bâtit ailleurs en Amérique du Nord. Le rapport que nous a transmis SNC-Lavalin et dont vous avez copie est basé sur le concept de base de l'édifice du groupe J'ai ma place.
c'est-à-dire un amphithéâtre de 18 000 places de conception LEED. L'estimation inclut les honoraires professionnels, l'indexation des coûts sur une période de 3 ans, dont une période d'élaboration et de construction qui se déroulerait du début de 2010 à la fin de 2012. Les taxes afférentes sont également incluses, les coûts d'intérêt également sur 3 ans et l'aménagement d'espaces de stationnement. Cet amphithéâtre coûtera donc 400 millions de dollars. Je tiens à remercier tous ceux qui, au cours des dernières années, ont contribué à raviver la flamme pour que la Ville de Québec soit dotée d'un équipement moderne. Je veux remercier particulièrement et chaleureusement M. Mario Bédard et son groupe pour le travail inestimable accompli au cours des derniers mois. Ce groupe a créé l'environnement et l'engouement qui ont contribué à nous conduire là où nous en sommes rendus. Des citoyens de leur trempe qui s'impliquent dans notre communauté comme ils l'ont fait méritent toute notre reconnaissance et je les invite fortement à continuer leur travail et surtout, j'invite la population de Québec et de l'Est du Québec à continuer d'encourager leurs actions. À la question « Qui doit payer pour la construction de cet amphithéâtre ?» Nous répondons qu'il s'agit d'un équipement public et collectif et que le cas échéant, les bailleurs de fonds devront faire preuve de créativité financière dans son opération et dans les ententes négociées avec des locataires importants, et ce, au profit des payeurs de taxes. Quant à la part du privé, elle pourrait se traduire, une fois un locataire majeur confirmé, par la vente du nom du nouvel amphithéâtre, pour un montant substantiel de plusieurs dizaines de millions sur 20 ans, comme ce fut le cas pour le Centre Bell à Montréal. Le partage de ce revenu pourrait se faire au prorata des investissements consentis. Il s'agit de faire preuve d'un peu de créativité, comme je vous le disais. Cela aussi pourrait prendre la forme d'une loterie spéciale pendant 3 à 5 ans sous la gestion de l'Auto-Québec. Cela pourrait être en partie une partie de la taxe sur les cigarettes, autrefois attribuée au paiement du stade olympique, et j'en passe. Il y a de multiples façons de créer des revenus. Ce que nous voulons, c'est faire des affaires avec les gouvernements pour que tout le monde y gagne. Nous ne quêtons pas, nous voulons faire des affaires avec les gouvernements. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à rassembler autour de moi des leaders de notre communauté tels que Jacques Tanguay, Michel Cadrin, Patrick Roy, Claude Rousseau, ainsi que d'autres personnalités du milieu des affaires afin d'imaginer des sources de financement qui permettront de diminuer d'autant la part des contributions des gouvernements supérieurs. Mais ces démarches ne peuvent être amorcées sans un engagement préalable des gouvernements. La Ville de Québec s'engage à payer 50 millions de dollars du montant total nécessaire et demande aux 2 gouvernements provincial et fédéral d'y aller pour 175 millions de dollars chacun dans le cadre des programmes actuels d'infrastructure comme Chantier Canada. Au cours des derniers mois, les gouvernements ont annoncé des milliards de dollars d'investissement en infrastructure et la Ville de Québec fait de la construction de cet amphithéâtre une priorité pour sa population, pour son développement et pour son essor.